Vidéo. Nous allons voir dans cette section comment définir, créer et utiliser les variables sous le shell Bash. Les variables représentent un concept de programmation informatique qui désigne un nom symbolique représentant un espace mémoire où l'on peut lire et écrire des données. La syntaxe générale pour créer des variables sous le shell Bash, c'est de donner le nom de la variable suivi du symbole égal et la valeur de la variable. Cette valeur de la variable peut prendre trois formes. La première forme, c'est une valeur sans guillemets lorsque c'est une chaîne de caractères qui ne contient pas un espace ou un caractère spécial du shell. La deuxième et la troisième forme utilisent les guillemets simples ou les guillemets doubles qui sont très utiles lorsque vous avez une chaîne de caractères contenant des espaces ou des tabulations ou des caractères dont la signification peut changer la valeur finale de la chaîne de caractères qui est fournie. Une fois la variable définie, pour utiliser sa valeur et la récupérer pour l'afficher par exemple, il suffit de le faire précéder par le symbole $. L'exemple ici, c'est que echo $, nom de la variable, va récupérer la valeur et l'afficher. Le principe général est donc que pour la création d'une variable shell, il suffit de faire une affectation. Par contre, pour utiliser sa valeur dans une expression, il faut mettre devant le symbole $. Il y a deux formes pour l'utilisation de $, le nom de la variable suivi de $, et le nom de la variable entouré d'accolades et précédé de $. Cette deuxième forme est très utile lorsque vous voulez concaténer la valeur de la variable avec une autre chaîne de caractères. Mais dans tous les cas, il faut remarquer que lors de l'affectation pour la création de la variable, il n'y a pas de symbole $. Par contre, pour les utilisations ultérieures dans lesquelles c'est la valeur de la variable qui est récupérée, vous aurez besoin d'utiliser le symbole $, soit devant le nom de la variable, soit devant les accolades qui contiennent le nom de la variable. Regardons maintenant quelques exemples de création et d'utilisation de variables sur le shell Bash. La première forme, qui est la plus simple et que nous avons déjà vue, c'est une affectation et ensuite utiliser le symbole $, pour afficher le contenu de la variable. La valeur de la variable ici est entourée de guillemets parce qu'il y a des espaces dans cette valeur-là. S'il n'y avait pas de guillemets, il y aurait des erreurs parce que les variables ou les valeurs d'une chaîne de caractères ne sont pas censées contenir des espaces sans être entourées de guillemets. Sur ce deuxième type d'exemple, nous donnons une illustration d'une affectation sur des variables de différents types. La première ligne correspond à une chaîne de caractères simple. La deuxième et la troisième correspondent respectivement à l'affectation d'une valeur entière et d'une valeur réelle. La quatrième correspond à un type booléen qui peut prendre les deux valeurs, soit vrai, soit faux. Enfin, la dernière correspond à l'utilisation des guillemets simples qui interdit l'interprétation du contenu à l'intérieur de la chaîne de caractères. Nous verrons plus tard la différence entre ces deux types de guillemets. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour toutes ces affectations, le shell les interprète comme des chaînes de caractères. Et donc, il n'y aura pas d'erreur sur les types lors de l'exécution ultérieure. Nous explorerons plus en détail ce fait que le shell considère tout comme étant chaîne de caractères. Regardons ces deux derniers cas qui illustrent l'utilisation d'une chaîne de l'utilisation des variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Donc ici, la variable $pays
et $superficie au kilomètre carré, c'est leur valeur qui est récupérée et pour compléter la chaîne de caractères. Ça ressemble un peu au format qu'on peut trouver dans la fonction printf ou la commande printf. Avec les guillemets simples, vous interdisez à Bash d'interpréter le caractère $. Donc ici, ce n'est pas la valeur de la variable $email qui sera affichée, mais plutôt $ en tant que caractère, ensuite email. Donc ce sera affiché tel quel. Il y a quelques erreurs courantes qui ont lieu lors de la déclaration de variables et qu'il est important de connaître pour les éviter. Pour les illustrer, considérons ce script qui déclare 3 variables: jour avant, jour après et jour J. Sur la déclaration de la variable jour avant, il y a un espace avant le nom de la variable et le symbole égal, ce qui entraîne une erreur de Bash qui interprète la variable comme si c'était une commande existante. C'est pourquoi le message d'erreur ici est que la commande est introuvable. Donc c'est comme si vous essayez d'exécuter une commande qui peut recevoir comme argument le symbole égal suivi d'une chaîne de caractères. Sur la déclaration de la variable jour après, il y a un espace après le symbole égal et donc entre le symbole égal et la valeur que nous voulons affecter à la variable. Là aussi, Bash va interpréter comme une erreur de commande introuvable parce que la valeur va être interprétée comme si c'était une commande. C'est pourquoi le message d'erreur indique que jeudi est la valeur que nous souhaitons affecter à la variable comme étant une commande. Enfin, le dernier exemple, sur la variable jour J, nous avons une chaîne de caractères contenant un espace vide. Donc ici aussi, l'affectation de jour J avec la valeur mardi se passe très bien, mais ce qui ne se passe pas très bien, c'est que mercredi, avec l'espace, va être interprété comme si c'était une nouvelle commande. C'est pourquoi le message d'erreur parle de mercredi et pas de mardi. L'initialisation des variables ayant été source d'erreur, les valeurs par défaut qu'elles contiennent sont vides. La conséquence est que l'affichage de lignes vides correspond à l'affichage de variables dont la valeur n'est pas définie. Le principe général qu'il faut retenir dans la déclaration de variables est que les éléments qui se trouvent après les espaces sont toujours considérés comme étant des commandes. Donc, lorsque les espaces sont mal placés, cela va générer une erreur et par la suite entraîner une incohérence dans l'exécution du code parce que lorsque vous allez invoquer la valeur des variables, au lieu de vous afficher des erreurs de type la valeur est nulle, il va simplement se contenter de vous renvoyer une valeur vide.